Je préfère être tout à fait transparent avec toi. Dans le prochain épisode, ou un des prochains épisodes de 300% plaisir, on dit énormément de mal des Funko Pop. Sache-le. C'est vrai? Ouais. On n'est pas tendre avec cet J'adore. objet de pop culture. Eh ben, j'adore. Je préfère. C'est ma C'est ma collection manière un peu personnelle. d'être honnête. Sache que je comprends. Je commence à l'assumer. C'est Ghostbusters, ça? Non, ça c'est les personnages de Stranger Things Ah, ok. ils sont Ouais. quand ils sont déguisés en Ghostbusters. Ok. J'ai hâte de l'écouter en tout cas. Ah putain. Il y en a beaucoup là-haut. Là-haut, c'est ma petite collection. J'ai refait la bataille des Avengers. J'ai Écoute. mis un moment à tous les trouver, puisque évidemment, c'est des objets de pop Tu culture. les as payés cher en plus. Très bien. Ouais. Ça me régale. Hâte. Allez. Bonjour et bienvenue dans Modem 56K, le podcast qui remonte le fil de la toile. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, l'immense chance, j'ai envie de dire, d'accueillir le régional de l'étape. Il est DJ, il est humoriste, aujourd'hui il est chroniqueur. Il a rempli le Trianon Oui, en putain, 9 c'est vrai. mois, alors qu'il n'était jamais monté sur scène. Et moi, c'est comme ça que je l'ai découvert J'ai d'ailleurs. l'impression que c'était à 2000 ans, ça. Les amis, aujourd'hui, Étienne Lautrette est avec nous. Eh ben, c'est un plaisir. C'est un plaisir. À Bègle. À J'ai Bègle. grandi là, dans ce... C'est fou. J'allais à l'école à 200 mètres à pied de chez toi. Donc, je suis trop content de faire un podcast ici. Ben, je suis très content de t'accueillir chez moi. Si je peux me permettre d'apporter une petite nuance à cette chouette présentation, je suis un DJ retraité. Hein. Je préfère qu'on le dise. Ne vous attendez pas à me croiser en boîte de nuit. C'est derrière moi. Je le fais un peu. Je le fais 1 ou 2 fois par an, tu vois, pour Ok. le plaisir, parce que l'occasion se présente et parce que j'adore ça surtout. Mais ce n'est plus mon activité. Tu sais, je suis un Ok. peu. C'est dans mes archives, quoi. Voilà. Est-ce que vous diriez, monsieur Lautrette, que vous avez changé de casquette aujourd'hui? J'ai. On peut dire ça. Non, mais c'est que surtout que c'est un truc. Tu sais, c'est un peu une discipline. Faut un peu être dedans. Faut Ouais. être à fond. Faut écouter la zik qui sort. Faut discuter avec les autres DJ. Faut s'intéresser aux scènes émergentes. Ce n'est plus mon cas. Donc je fais amende honorable en disant que je suis un ex-DJ, quoi. Un ex-DJ. Mais c'est toujours un de mes trucs préf dans la vie. Et je le fais avec passion quand l'occasion se présente, quand on me propose. Là, je vais mixer dans un festival cet été. Trop bien. Festival où j'y vais aussi pour faire du stand-up. Donc c'est vraiment, Ok. c'est la, Où ça? ça s'appelle la Douve. C'est à 1 heure de Paris. C'est un D'accord. super festival qui est trop bien et auquel j'étais déjà allé l'an dernier pour faire le plateau humour dans l'après-midi du samedi. Et là, on y retourne pour faire ça. Et le soir, je vais aussi mixer Trop bien. avec Tequila Tex en B2B. Donc c'est un bonheur. Je suis que content. Mais c'est le petit glaçage, tu vois. Ce n'est pas le sandwich en entier, quoi. Avant de Je suis un peu en Drucker, là. C'est ma première interview de Drucker. C'est vrai, mais c'est parfait. Et Alors, regarde. J'aurais voulu t'offrir un petit canapé rouge. Je l'ai pas encore. J'ai pas encore c'est ça bien, chez moi. je suis Mais bien, je suis affalé. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. on est teste. bien. J'ai testé. C'est vraiment un test. J'ai jamais fait ça. Écoute, J'ai jamais fait ça ça me comme plaît. ça. Avant de commencer pour préparer cet épisode, je me suis un petit peu renseigné quand même sur toi, sur ta carrière. Et qu'est-ce que tu fais toi quand tu vas aller te renseigner sur quelqu'un sur Internet? Oh là, ça dépend de qui on parle. Maintenant, je pense que je vais faire un petit chat GPT, Ouais. je pense, hein. Je pense. Ça dépend, quoi. Mais globalement, c'est quand même pas mal pour des informations un peu faciles à trouver. Ouais. Il va être quand même injouable, quoi. Alors ChatGPT, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Moi, j'ai fait un truc vraiment à l'ancienne. Je suis allé taper ton nom dans Wikipédia. Ah oui, mais alors, attends, tu parles de gens connus, parce que moi, tu me demandes à ChatGPT, je pense qu'il va te dire ce qu'il a envie de te dire, hein. Il va inventer. Il va te dire que je suis un poète ou que je suis un... Eh ben, alors, c'est drôle parce que donc quand on tape Étienne Lautrette dans Qu'est-ce qu'il t'a Wikipédia, raconté. on tombe sur un Stéphane de Lautrette. Mais voilà, mais c'est un autre gars, en fait. C'est un homme politique français. Quoi? Un homme politique français qui s'appelle Stéphane Mais de Lautrette. En ce moment? Non, c'était un de homme. Lautrette. Ouais, un homme politique retraité. On tombe aussi sur la commune de Lamangerie en Corrèze. Parce Ok. que le maire de la commune était Michel Lautrette jusqu'en 2026. Il y avait un Michel Lautrette dans ma famille, mais c'était pas lui, mais... C'était peut-être pas lui. Non.
On tombe aussi sur la page, attention c'est très niche, sur des élections municipales de 2014 dans le Loiret. C'est pas niche, c'est humiliant ce que tu fais là. C'est-à-dire, il a pas trouvé une seule de mes chroniques, il a trouvé les 40 gars. On y arrive. Il y avait donc un Dominique Delotrette qui s'était présenté à la mairie de Mardier, mais qui n'a pas été élu. Ok, en plus c'est une famille de losers, très bien. Putain. On a le championnat de France de rugby à 13, 2024-2025. Alors lui, je vois pas qui c'est, mais pendant très longtemps, quand je tapais mon nom, c'était des photos de lui qui sortaient. Ok, Christian Lautrette. Je me souviens, certainement, mais je ne m'en rappelais pas. Ok. Et c'est vrai que pendant longtemps, tu tapais Étienne Lautrette et tu voyais des photos de rugby qui n'étaient pas moi, puisque je n'ai pas joué au rugby depuis que j'ai le bac, à peu près. Ouais. Donc c'était évidemment pas moi. Mais ça, j'avais l'info, ça. Ok. Donc effectivement, on a un Christian Lautrette qui est entraîneur adjoint du club de Villefranche 13 Aveyron. Ah ok, c'est de l'entraîneur, d'accord. Voilà. Okay. Ah oui, mais c'est pour ça que c'était un peu des photos plus de groupe et pas de un joueur précis. Ok, d'accord, très bien. Ouais, parce qu'il est entraîneur adjoint. Et donc quand même, si on retrouve quand même des traces d'Étienne Lautrette quand même sur Wikipédia. J'ai gardé le meilleur. T'as tapé dans Wikipédia. Dans Wikipédia, pas sur Google. Je croyais que c'est ChatGPT qui préférait crever que de parler de moi en fait. Non, ça me rassure un peu. Je suis vraiment allé. Non, mais je me doute que j'ai pas de fiche Wikipédia, ça serait absurde. Figure-toi que t'es pas loin. Alors, déjà, t'es mentionné dans plusieurs pages, celle de l'émission Zoom Zoom Zen, en tant qu'humoriste. C'est pas vrai, tu me l'apprends. Dans la catégorie humoriste. Mais alors? Tu es mentionné au Jamel Comedy Club, saison 14, épisode 5. Oui, c'est bien moi. Mais en fait, tu as une page Wikidata, qui est une extension de Wikipédia. Ok. Et donc, on y apprend. Étienne Lautrette, aussi connu sous le nom de Étienne For You, est un DJ architecte stand-upper. Mais c'est quoi? Mais ça, c'est une IA, c'est les IA. Non, Wikidata. Non, mais il y a des agglomérateurs d'infos bizarres des fois. Hein. Eh ben, le truc d'architecte DJ machin, c'était sourcé sur un article que tu avais donné. Alors, je me rappelle plus du genre, mais un article que tu avais donné à l'époque du rendez-vous. Mais je pense que c'est ça. C'est des intelligences artificielles qui récoltent des datas. Peut-être. En tout cas, à chaque fois, il y a les sources. Qui génèrent un espèce de... C'est pareil, il y a un site où, je sais plus comment il s'appelle, mais il répertorie des humoristes. Et je trouve que le style, déjà, c'est incroyablement dense pour être vraiment un humain qui aurait écrit 4 pages sur moi. C'est absurde. Et surtout, le style est étrange. C'est 100% sûr que c'est une IA qui a aspiré des données partout et qui a fait un espèce d'article sur il y a un site qui m'a fait mourir de rire quand je cherchais un peu. Du coup, je pense que si tu parles de ça, c'est Humorix. Oui, mais c'est ça. Mais Humorix, c'est pas des gens. J'étais là, mais waouh, le gars, il a. Mais oui, non, mais le mec, il va passer sa journée. Il en a eu pour une journée, c'est ça. Alors que non, c'est une IA qui a pris une fraction de seconde pour et voilà. Ouais, sûrement. C'est sûr. Et si je me trompe, la personne peut m'écrire, je m'excuserai. S'il y a vraiment un humain qui a passé une journée entière à écrire ma biographie, mais je n'y crois pas une seconde. Alors, ce que je te propose, pour pouvoir te présenter et être sûr qu'on donne les bonnes informations, je t'ai préparé un petit texte à trous. Ok. Comme si on était en train d'écrire ta page Wikipédia. Très bien. Je vais te faire lire le texte et tu vas remplir les trous de manière le plus spontanée possible. Tu veux que je le lise ? Ouais. Ok. Prénom, nom, Étienne Lautrette, est une personnalité, déjà, bon, on va se calmer, française, nationalité, d'origine de, c'est toi qui le dis, ville, il y a écrit ville. Bègle. De Bègle. Absolument. Mais tu es né à Bègle. Mais je suis né à Talence. Ah voilà. Les Béglés sont nés à Talence, mon gars. Il n'y a pas de... Les gens qui sont nés à Bègle, ils sont nés dans le coffre d'une voiture. Ouais, donc permets-moi d'être né à Talence, s'il te plaît. Et non, mais Bagatelle, c'est vraiment, pour le coup, à 3 minutes en voiture de là où j'ai grandi, quoi. Ouais. Et voilà. Bref, principalement connu pour, j'aimerais principalement connu, je sais pas, pour faire des podcasts et des chroniques et des spectacles. Au moins un des 3, si vous avez déjà entendu parler de moi. D'après plusieurs sources plus ou moins sérieuses, il aurait commencé sa carrière en tant que DJ, du coup. En tant que DJ, ça marche. Avant de devenir... Et podcasteur aussi, c'est un peu ça mon background. C'est vrai qu'en tapant Étienne For You, j'ai retrouvé des vieux podcasts sur SoundCloud. Mon premier podcast, c'est 2018, le premier. Ouais, on a enregistré, je sais plus, pendant la Coupe du Monde, entre quart et la demi, un truc comme ça. Ça s'appelait Request in Peace, et on parlait de musique. Avant de devenir progressivement, humoriste. Au fil des années, il participe à... il y a eu quoi ? Il y a eu Étienne et Antoine sur YouTube.
il y a eu podcast 300% plaisir. J'ai été sur Comedy Class, sur Amazon. Ouais, c'est vrai. T'as regardé ça? J'ai regardé, non. Non, personne n'a regardé. Personne. Est-ce que je t'en veux? Non, j'ai vu plein d'extraits sur Instagram. T'allais mentir ou pas? Non. Ah, bon, ok. Non, parce que je me dis finalement, tu vois, t'as été... Ouais, c'était pas mal, hein. Personne n'a regardé, on t'en veut pas. On dit tout ici. Avant de commencer l'émission, tu m'as dit que t'allais me pourrir à cause des Funko Pop. Et tu as bien raison. Oui. Bah, j'ai pas dit que j'allais te pourrir. J'ai pas dit que j'allais te pourrir, j'ai dit, je préfère être honnête avec toi. Il y a un épisode du podcast 300% plaisir qui sort bientôt. On n'est pas tendre avec les Funko Pop. Je préfère que tu le saches. J'entends. Il est déjà dans la boîte, tu vas rien y faire. En parallèle, il s'intéresse à passion ou sujet. Eh ben, qu'est-ce que j'adore. Moi, je me passionne pour la musique électronique, les genres musicaux dans la musique électronique, c'est une de mes grandes passions. Trop bien. Et sinon, je sais pas, moi, je cuisine, c'est ça mon truc. Je fais à manger. Et je mange. Et c'est trop bien. C'est l'une de mes passions aussi, hein, je te rassure. Qui considère comme formulation un peu solennelle ou drôle. Pardon, c'est plus drôle que ce que je pourrais dire, ça. On peut le laisser comme ça, si tu veux. Qui considère le fait de faire à manger comme... vital. Un truc important, voilà. En 2026, il participe au podcast Modem 56K, présenté par le très talentueux Alex Rigal, une émission qui sera un tournant décisif dans sa carrière. Mais c'est tout ce que je nous souhaite, mon gars. Mais écoute. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette dernière phrase spontanée de fou. Ça vient du cœur. Et j'adore les Funko Pop. Non, ça par contre, je le dis pas. Tu m'entendras pas le dire, ça. En le rajoutant. Ceci étant, c'est un sujet que j'aurais pu mettre dans les sujets d'internet parce que c'est vraiment un truc qui a émergé. De quoi, les Funko Pop? Ouais, qui a émergé grâce à internet, quoi. C'est un truc de pop culture. C'est un truc que je comprends pas très bien pour être franc, mais oui, je sais pas trop c'est quoi l'origine story du Funko Pop. Toi qui en as une bonne trentaine là. Et encore, t'as pas vu mon bureau. Ah ouais, t'en as plus que 100. Ouais, ça me met un peu malaise du coup. C'est vrai. Bah non, mais franchement, il y a aucun problème. Non, les Funko Pop, l'origine, je sais pas exactement. C'est qui le gars qui s'est dit, je vais faire des figurines, parce qu'il a réussi son coup, quoi. Ah ouais, non, ils sont très forts. Il est tranquille. En fait, pour te faire l'histoire très vite, moi, j'en avais jamais acheté. C'est une amie à moi qui m'en a offert une à mon anniversaire. Et en fait, moi, c'est plus que j'ai un gros problème, c'est que si je commence une collection, faut que j'aille au bout du truc. J'entends. Ça me saoule d'avoir que un truc. Et bon, Marvel, ouais, j'aime bien, beaucoup. Un peu moins maintenant, mais à l'époque où je les ai achetés, en tout cas, j'aimais bien. Je vois qu'il y a une petite collection Harry Potter complète. Est-ce qu'on a... les livres Harry Potter, ouais, tout à fait. Les bouquins Harry Potter sont à ma copine. Ah, ok. T'es dans quoi, toi? T'es dans Game of Thrones, un peu? Moi, je suis plus dans la partie jeux vidéo, là, tu vois. Ah ouais? Je vois pas bien. C'est quoi? Tu joues à quoi? Là, en ce moment, je viens de terminer le premier The Last of Us, parce que j'aime pas faire les jeux quand ils sortent. Je comprends. Je me suis acheté une petite en Bernic, là, tu sais, les émulateurs qui ressemblent à des Switch un peu, ou à des Steam Deck. Mais en fait, c'est un Android avec des touches, et t'installes tous les émulateurs dessus, et c'est vraiment chambé. Hein. Ouais. Ah ouais, bah surtout moi, je suis un vieux schnock, je joue que à des vieux jeux, j'aime que les vieux trucs. Je joue pas beaucoup moi déjà. Mais ça me passionne un peu. Et comme j'ai un peu la collectionnite aussi, j'aime bien avoir mes petits émulateurs avec tous mes jeux. Si je télécharge le 1, faut que j'ai le 2, le 3, le X, le 12, le truc. Et limite, c'est presque un truc de... C'est presque comme si ranger mon émulateur, c'était ma partie d'Animal Crossing, tu vois. Je me fais mes petites collections, mes petits trucs. Et sinon, je joue à pas énormément de trucs au final. Je me refais des parties un peu express, genre des Mario, des trucs comme ça. Très bien. J'aime bien aussi. Des fois, je me fais juste, tu sais, un match de PES, un vieux jeu de foot. PES 6. Mais bien sûr, PES 6. Ma PES 6, PES 08, et voilà quoi. T'avais 2 équipes d'Angleterre et le reste c'était des faux noms. North London. PES 6, t'avais. Ah oui. PES 6, t'avais Arsenal et Manchester United. Je l'ai poncé le jeu. London FC, c'était Chelsea. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Le London FC. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais quand j'étais plus jeune, j'ai fait partie d'une communauté de modeurs de PES.
Mais alors, quand les PES ils sont sortis sur PS3. c'est vrai? Ouais. Vous faisiez modé, c'est-à-dire vous faisiez les costumes de pingouins et... Non. En fait, on refaisait tous les clubs qui n'étaient pas licenciés. On refaisait les maillots en 3D. Mais et tout, c'est avec des incroyable. sponsors, on Tu sais que refaisait je tout et faisais tout. ça de ouf, mais Ah chez oui moi, je savais pas, j'avais jamais pensé, mais évidemment qu'il y a une communauté. Ah, mais il y avait une communauté de ouf. Genre, je refaisais les maillots de Ouais. ouf aussi. C'était vraiment bien foutu. C'était PES 6 là. PES 6. Ah, le PS6, ouais, tu faisais les trucs pixel par pixel. Ouais, c'était un truc exactement. de- J'avais refait le logo Kia du maillot des Girondins. de ouf. Mais non, moi c'était sur PS 10 et 11. Parce Ok. qu'en fait, c'était sur PS3 et tu pouvais, du coup, les fichiers, après, tu pouvais les exporter sur une clé USB, Ah, et tu pouvais les mettre en Tu pouvais ligne les télécharger et après. les gens pouvaient les télécharger. Et Ah ça, ouais. c'était. Ah, mais c'est pour ça que j'ai pas jamais pensé au fait qu'il y avait des communautés. C'est parce que moi, j'ai joué sur la PS2, Ouais. il y avait pas de connexion, quoi. Ah, Ok, ça, c'était c'est le incroyable. feu. C'était Ah le ouais. feu. T'avais tout le championnat d'Angleterre, c'était parti, quoi. Ah ouais. Bref. J'adore. J'aime ça. Bah, moi, tu vois, je kiffe la culture jeux vidéo. Ouais. Plus que... Je joue pas tant que ça, j'ai pas trop le temps. Là, j'ai un peu joué à Tomb Raider 2 cette semaine, mais genre peut-être 1 heure, tu vois. Ok. Je peux pas me considérer comme un gamer, parce que j'ai joué 1 heure cette semaine, tu vois. Mais ça me passionne, et Ouais. là, tu me parles de modder des jeux, je trouve ça trop cool. Moi j'adore, mais moi je suis trop fan. Mais moi j'ai toujours préféré, mais même encore aujourd'hui, il y a plein de jeux. Tu sais, je les ai pour installer des modes ou tester des trucs, ou dire ah ouais Ouais. putain j'ai pu repousser la limite du truc. Ça marche, trop bien. Ouais. Eh ben je n'y jouerai plus jamais. Ouais, créer un parc sur Tony Hawk et ne jamais Ah, de le ouf. tester. Et t'étais bloqué parce que la carte mémoire elle était, la carte mémoire elle était remplie. Tu pouvais pas c'est faire vrai, plus grand quoi. J'avais oublié ça. Putain Tony Hawk Pro Skater, Ouais. Underground et tout, moi ça avait été mon J'ai- enfance. Tu vois, sur l'émulateur, par exemple, j'ai des parties de ça en cours. Des fois, j'y joue 1 heure, tu Trop vois. bien. C'est Tu joues cool, auquel quoi. Celui avec le... Ouais, j'ai fini le 1 et je joue au 2. Ouais, Ok. c'est ça. On s'est croisés une première fois il y a quelques semaines Ouais. au Frame Festival Mhm. et je t'ai posé très rapidement cette question de quel était ton plus vieux souvenir sur Internet et tu Ouais. m'as parlé du Ishkursguide, Ouais. mot imprononçable et Ishkur's Guide. Je pense Ishkur's que Guide, si on oh, veut alors, être, je crois que c'est Ishkursguide of Electronic Electronic Music. Ouais, c'est ça. Parle-moi de ça. Là. Ben, pour moi, c'est un souvenir d'Internet. Tu sais, les vieux trucs importants. Les vieux trucs, tu te rends pas compte tout de suite que ça va être important. Et c'était donc une espèce de cartographie des genres musicaux. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, c'est une vraie passion pour moi, le cartographier un peu les sous-genres de musique électronique et tout. Et je pense que cette passion vient de ce site, en fait. Enfin, ma passion pour ce site vient de cette passion cachée, et ça s'est nourri. Mais genre, quelle est la différence entre tel sous-genre de house et tel autre sous-genre de house, d'où ça vient, il y a quand même eu 10 ans d'écart entre ces deux trucs, mais ça a mariné entre-temps, tu peux voir un petit peu, en plus, donc c'est bien expliqué, tu vois. En gros, tu as 5 ou 6 grosses catégories. Ouais. Moi, encore une fois, je parle de l'ancienne version du Tout à site. fait, ouais, c'est ça. Il y a deux versions. Parce qu'ils l'ont mis à jour comme la musique électronique. C'était un vieux site, hein. Entre-temps, la musique électronique est devenue un truc énorme. Enfin, c'est toujours été énorme, mais je veux dire, c'est devenu tentaculaire. Et donc, le site, maintenant, c'est un espèce de... C'est Matrix, quoi. Il y a des chiffres partout, on comprend rien. Mais à l'époque, c'était quand même facile à suivre. Et ça s'arrêtait au début des années 2000, la carte. Et donc, en gros, des balbutiements années 50, et sinon des années 80 aux années 2000. Donc, ça restait plus facile à suivre. Et donc, il y avait des espèces de liens, tout simplement, de traits qui rejoignaient deux bulles entre deux sous-genres d'un truc, quoi. Donc, comment on va de la jungle à la drum and bass, de la drum and bass au future step, du future step au machin. Et c'était passionnant, quoi. Et tu peux même écouter des extraits il y avait de chaque entre truc. 1 et 5 extraits par truc. Et donc, le gars donnait un avis parfaitement subjectif, hein. Il détestait des trucs. Je sais pas si t'as lu un peu. Ah, j'ai pas vu qu'il donnait des avis. Il pétait des câbles sur des trucs et il suçait d'autres trucs. Genre, il était fan de Filter House, donc French House, tu vois. Il était fan de Daft Punk, en gros. Ouais. Et donc, il suçait Thomas Bangalter, il disait que c'était un dieu et tout. Et à côté de ça, il te disait, je sais pas, Intelligence Dance Music, that's the worst name ever, it's no intelligent, impossible to dance and not even music, tu vois. Et Mais on le connaît, le gars qui a fait ça? bah, moi, non. Je saurais pas te dire. J'imagine qu'il s'appelle Ishkur. Sinon, il fallait Peut-être. trouver un autre nom à son guide, quoi. On laissera les auditeurs ouais, essayer de peut-être, retrouver je sais ça. pas. Je sais qu'il y a un autre site qui a fait ça depuis. J'ai oublié le nom. Mais qui est bien plus connu.
Sur la musique électronique. Ouais. Ce serait pas mal de retrouver le nom, je pense. Et il est mieux foutu que la nouvelle version du Ishkur's Guide. Mais il est pas aussi culte que l'ancienne version du J'ai un Ishkur's Music Guide. Map. Music Map, ouais, mais c'est ça, je pense fort. C'est génial. Tu vois. Et donc, ce que j'aime trop, c'est que t'as un peu les régions. Rave, Gabber. Donc, quelle est la différence, la Rave et la Gabber? À quel moment la Rave pénètre littéralement la Gabber? Enfin, tu vois, C'est un truc de ouf. c'est passionnant. Et donc toi, c'est un peu, tu me disais, c'est un peu tes premiers souvenirs, en tout cas quand on en avait parlé là, sur le point, c'était en tout cas des souvenirs très anciens de quand tu as découvert Internet. C'était un peu le truc qui m'est venu quand tu m'as posé la question. On s'est attrapé sur un parvis. Ouais, tout à fait. En train de boire du rosé de mémoire. Je sais pas ce qu'il y avait dans ton verre. Bah, moi, il y avait du coca, mais après. Bah écoute, je pense que c'était l'heure du rosé. Mais effectivement, c'est ce qui m'est revenu. Entre-temps, m'est revenu un souvenir plus vieux. Parce que ça, quand même, je pense que je suis quand même. J'ai quand même découvert après son existence. Ok. Tu vois, c'est vieux, donc c'est connoté vieille Internet. Mais je pense que je suis quand même au lycée quand je découvre ce truc, tu vois. Parce que je crois que 14-15 ans déjà. Les premiers trucs, c'est 2003-2004. Ouais, bah moi je l'ai découvert un peu plus tard. Je le découvre plutôt 2005 ou 6, ouais, plutôt c'est 15-16 ans. Explose, je pense. Ouais. Et ben, bien plus vieux, là j'ai vraiment 9-10 piges, c'est les balbutiements d'Internet. Moi j'ai un grand cousin qui était un vrai nerd et qui avait un bête d'ordi à l'époque et qui était le gars qui te fait découvrir toute la culture Internet quand t'as 10 ans, tu vois, enfin pas toute la culture, mais les premières fois où je capte ce truc-là, j'ai 10 ans et c'est mon cousin qui en a 17, qui était vraiment à la pointe. Et lui, il nous avait fait découvrir un truc débile, dont très peu de gens se rappellent, parce que je me souviens, j'en avais parlé sur Twitch après. C'était un Flash, donc tu le téléchargeais, je pense. Okay. Ou peut-être c'était Flash sur le site, je me souviens plus. Et c'était Michael Jackson avec la tête de Chirac. Ça te parle ou pas, ça? Non. J'ai fait une vidéo que j'ai postée sur Insta il y a 3 ou 4 ans depuis. Et en gros, c'était vraiment un genre de gif de Michael Jackson avec la tête de Chirac. Donc, tête de Chirac découpée à l'arrache. Ouais, puis 4 fois plus grosse que son corps. En pixels dégueulasse. Ouais, c'est ça. Il faisait ça, quoi, Michael Jackson. Et la tête de Chirac suivait. Et t'avais 5 boutons en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Et il faisait 5 pas. Donc, le moonwalk, le coup de pied, le machin. Et c'était la tête de Chirac, mec. Ah, c'est génial. C'est trop marrant ou pas? Chirac, qui évidemment est le président à l'époque, quoi. C'est trop marrant. Et ça, c'est mon plus vieux souvenir. Ah, c'est génial. D'Internet et de culture Internet. Trop bien. Et franchement, si quelqu'un peut le dater, je suis quasi sûr que c'est 99 ou un truc comme ça. Quoi. Ouais. Je pense. Donc, en fait, déjà, toi, t'as pas eu ces soucis de... Ça se trouve, c'est 2002, je dis de la merde, mais je suis sûr que c'est vieux de ouf. Mais c'est pas... Alors, c'est pas très grave. Non, mais c'est plutôt... Je dis ça parce que c'est tellement vieux dans ma tête que moi, j'ai beaucoup je peux vraiment me tromper, quoi, tu vois. Ouais. Tu peux avoir des souvenirs qui se mélangent. Ouais, de ouf. Mais donc, toi, t'as pas connu le côté... beaucoup m'ont parlé, les CD AOL, les trucs, tu savais pas trop si c'était limité ou pas, machin. Alors, mais ça, c'est pas Internet. Attends, les CD AOL, je sais pas ce que c'est, les CD AOL. Je vois l'objet, mais je sais pas il y avait quoi dessus. Mais en fait, j'ai jamais trop compris comment ça marchait. Moi, j'étais pas né, hein, donc. Ouais, moi je savais pas AOL. Moi, c'était Wanadu. Et t'avais Internet illimité? Alors, pas la première fois. Moi, j'ai eu Internet 1 heure qui coupe le téléphone. Une heure. Non, mais il y avait rien. Et surtout, il y avait rien à y faire. Il y avait rien. Il y avait Lycos qui était une espèce d'ancêtre de Google. Je peux pas te dire, on allait sur un site qui s'appelait genre blague.fr ou un truc comme ça, et sur lequel il y avait des blagues sexistes de beauf, tu vois. Je me souviens de que dalle, en vrai. C'était il y a tellement longtemps. Et après, il y a eu la DSL. Et là, on était un peu plus grand. Enfin, j'étais en 4e, tu vois. Et là, on faisait des trucs sur Internet. Là, on téléchargeait des émulateurs. On avait téléchargé un émulateur MAME. Tu vois ce que c'est? Non. C'est un émulateur de borne d'arcade. Ok. Donc on jouait à Metal Slug. Du coup, tu pouvais gratos. Bien sûr. Tu pouvais finir les jeux de bande d'arcade. On jouait à Metal Slug, on jouait à, je sais plus à quoi on jouait, Cadillac and Dinosaur. Enfin, tu sais, c'est des jeux de Cadillac and Dinosaur, c'est un beat'em all d'arcade, tu vois. Okay. Tu sais, avec les sandwichs qui apparaissent sur la route. Ok. Tu vois le genre, quoi. Mais c'est ces trucs où genre tu dois sauter ou. Non, c'est pas archaïque comme jeu. Hein. Ok. Je sais pas, quoi je pourrais le comparer. C'est comme Street of Rage un peu.
Ok. Mais arcade. Et en gros, les méchants, c'est des gars qui veulent se battre et des dinosaures. Tu leur tires des coups de Uzi dessus. Alors écoute, on va faire un petit jeu, peut-être que ça va te débloquer quelques souvenirs. Je te présente, sous tes yeux ébahis, la roue tourne. Ok. La roue tourne qui est donc une roue avec plein de sujets en rapport avec Internet ou même l'informatique de manière générale. Okay. Ça peut être des souvenirs, des sentiments, etc., des sites. Je te laisse tourner la roue. Alors. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Première photo de 3 petits points. Première photo de profil. Ah oui. Est-ce que tu te souviens ? C'est quoi tes premières photos de profil ? Je sais pas si déjà on parle de Facebook ou si c'était avant Facebook. Moi, je pense que ma première photo de profil, c'est MSN. Ok. Parce que je vois pas ce que ça pourrait être avant. MSN, c'est le collège. Et alors, par contre, c'était quoi ma photo de profil sur MSN ? Je ne m'en rappelle pas. Est-ce que tu étais dans la team fallait tout donner parce que c'était la première impression que tu faisais à une meuf ? Et c'était en mode, tu mettais soit le truc un peu dans le miroir, un peu. Ah ouais, non, moi, les yeux franchement, j'ai pas trop fait le kéké sur Internet. J'ai pas souvenir. Alors peut-être que je l'ai fait quand même, mais je m'a pas marqué quoi. C'est sûr que si je me suis pas foutu torse nu ou j'ai pas fait le lover, mais sûrement que j'avais une photo où je me trouvais correct et qui était du coup ma photo de profil. Ouais. Mais je me souviens pas. J'aimerais bien te dire un truc un peu déconneur que j'avais fait, mais j'ai pas souvenir. Et c'est marrant, je ne me rappelle pas ce que c'était sur MSN. Je vois très bien l'interface. Ouais. Je vois très bien. Je me souviens très bien de ma police. J'écrivais en marron avec une police assez fine. Et je ne me souviens pas ce que c'est. Mais je pense que je l'ai changé. Hein. Après, ça devait être des photos, ça devait être 3 bouts de pixels parce que tu voyais rien, quoi. C'était pas de la très haute définition. Ouais. Mais tu sais, c'est que la technologie, c'est que quand tu la vis, tu t'es tout le temps en mode, on pourra jamais faire mieux, c'est incroyable. Et t'es là, genre. Quand tu le revois 15 ans après. C'est fou de fois. Comment on a pu faire ? Ouais, c'est de la folie en vrai. Et je te propose qu'on retourne la roue, on va la tourner plusieurs fois. Ouais, vas-y. Pour qu'on sélectionne. J'ai pas grand chose à te dire, la photo de profil, je me rappelle pas quoi. Y a aucun souci. Premier pseudo. Ah, là je vais te régaler par contre. Alors. Mon tout premier pseudo sur MSN, c'était Joat2000. Pourquoi ? Ok. Pourquoi ? Parce que c'est pas très marrant à raconter, mais j'y vais. Je sais plus, on tripait avec mon pote sur des variations du prénom Joey, tu vois. Okay. Joey, c'était un peu le prénom américain. Oui. Et donc pour faire plus américain, pour un peu caricaturer, c'était Joat, Joam, enfin je me souviens plus trop, mais tu vois, c'était pour un peu faire plus américain, mais en blague, quoi. Et du coup, le Joat, un jour, on a eu un fou rire, ce qui est pas si marrant, je te l'accorde, mais on a eu un fou rire de potes, tu sais, dans notre chambre d'ado, à pas vouloir dormir, là, tu vois. Ok. Et c'est resté. Et donc, quand il a fallu créer son premier compte MSN, je dirais en 4e, tu vois, en 2002 ou en 2003, c'est Joat. Et après, j'ai changé, parce qu'il y avait c'était Joat2000. Et alors, peut-être que je suis fou, mais j'ai un souvenir de avoir des numéros, c'était pas si cool. Ça faisait un peu genre, t'avais pas trouvé ton pseudo en premier. Je pense que ça dépendait des époques. Moi aussi, j'avais un numéro. Ça dépendait des époques. Est-ce que t'as eu cette méta où tu mettais ton numéro de département ? Alors, tout le monde faisait ça. Mais je l'ai jamais fait, je crois pas. Mais oui, moi, c'était la base. Ouais. C'était du 33, quoi. Ouais. Ou le club, tu vois, ou mon cousin, c'était Romain UAC. Pour Union Athlétique Cognac 16, un truc comme ça. Et moi, c'était Joat2000, et après j'ai changé pour Javrel. Et Javrel, ça venait il y a un mec au collège qui m'a appelé comme ça une fois. C'était trop pas mon surnom, tu vois. C'était pour dire petit comme Joe, con comme Avrel, tu vois, parce que j'étais tout petit, moi. Okay. Et c'était un peu la vanne, et c'était un peu marrant, j'avais trouvé ça un peu punchy et marrant, et c'est pareil, du coup, là, j'étais le seul Javrel, c'était Javrel, @hotmail.com, et c'était que moi, quoi. Ceci étant, c'est quand même, original. Mais c'est parce que c'est nul que c'est original. Personne n'y avait pas.
Mais mec, mais qui a une idée comme ça? Bah personne, c'est de la merde en fait. Non mais tu vois, c'est un pseudo, t'as un storytelling derrière. Ouais, et tout. non, c'est un storytelling l'art parce que c'était il y a longtemps. Tu sais, c'est comme tu sais dans l'art, on dit quand on fait un truc si c'est gros, c'est une œuvre d'art. Bah quand c'est un souvenir, si c'est il y a longtemps, c'est mignon. Ouais. Mais en vrai, pas tant. Et donc après, Étienne For You qui arrive. Étienne Fort, entre-temps, il y en a eu plusieurs. Ouais, j'imagine. Est-ce que t'as joué en ligne? Ben, généralement, tu sais, t'avais J'ai pas joué en ligne, moi. Ouais, ceux qui jouent en ligne. Jamais joué en ligne à rien. Ok. Un peu chez les potes, vitef, mais Ouais. pas du tout ma DA. Jamais, ça, Jeu solo. j'ai un peu joué à America's Army à une époque, je sais pas si tu vois. Je vois pas du tout. C'était un Call of Duty gratuit, Ok. soi-disant, je vais me mettre des gros guillemets à ce que je vais dire, mais soi-disant développé par le ministère de la Défense américaine. Et donc mis à disposition un peu, genre, regardez comme c'est cool d'aller tirer sur des gens. Pour aller recruter des... Mais c'est vraiment à vérifier. Je sais pas si l'info, c'est que c'était la rumeur qui circulait, ou si c'est que cette rumeur était vraie. Cette info me plaît, Mais donc elle est vraie. si elle, ouais, on va dire ça, très bien. On s'attourne une nouvelle fois la roue. Vas-y, je t'en prie. Forum. Skyblog. Ah putain, j'ai Skyblog. Tu veux qu'on parle des forums? Non, c'est pas ça, c'est que Skyblog, il faut que ça me revienne. Bah, j'avais Javrel pour un Skyblog. Donc, tu avais un Skyblog déjà. On est d'accord que c'est impossible à retrouver aujourd'hui un Skyblog. Je crois que c'est pas possible. Je crois que ça a fermé. Parce que sinon, tu couperas le moment où je dis le nom de mon Skyblog. Tu mets un bip et des pixels sur ma bouche. Ok, je le ferai. Même, tu sais quoi, même si on peut pas retrouver, au cas où je... Parce que je pense que ça va. J'étais un garçon tranquille et il y a... Mais juste, personne n'a envie de voir ça, d'accord? Mais voilà. Donc ouais, Skyblog. Skyblog, je me souviens très bien d'une période de ma vie où c'était très important. C'était très, très important. J'étais en seconde. C'est de l'été 2004 à l'été, on va dire jusqu'à l'été 2006. Pendant 2 ans, là, ça a été vraiment très important. Ok. Donc, il fallait y aller tous les soirs, voir qui avait posté. Donc, c'est un peu l'ancêtre des réseaux sociaux. Enfin, c'est pas l'ancêtre des réseaux sociaux. C'est un réseau social français en plus. Mais dans le sens où t'avais pas de feed, tu devais taper l'URL de chaque site ou alors aller cliquer. Il y avait les faves, comme sur MySpace. Ouais, c'est ça. Sur le profil des personnes pour voir s'ils avaient posté un nouveau truc. Donc chacun, comme sur MySpace, mettait ses... Je crois qu'on pouvait aller mettre jusqu'à 10, je dis peut-être des bêtises là, liens de tes préférés, qui en gros étaient tes amis, tes cousins, voilà. Et le soir, tu te faisais la tournée, voir qui postait un nouvel article, on appelait ça un article, sur son blog, et fallait le commenter, quoi. Fallait dire trop BG, je me souviens plus ce qu'on disait. BG, je suis pas sûr. Tu te mettais d'accord avec des personnes, c'est genre, je te mets 10 commentaires, tu me mets 10 commentaires, et t'avais vraiment cet échange de like pour un like. Enfin, je sais pas s'il y avait des likes en tout cas. Ça, c'était un peu je pense que c'était un peu le début de la fin, ça. C'est quand c'est devenu une espèce de monnaie. Mais c'est vrai que mais je pense que là, parce que moi, je t'ai dit que ça a été important pendant 2 ans, je pense, mais ça a continué d'exister bien après. 2006, c'est pas du tout la fin de Skyblog. Non, et ça a fermé il y a que quelques années. Ouais, non, mais je parle de la hype, quand les gens y allaient. La hype, je pense, c'est même après 2006. Faudrait vérifier, mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir été dans une grosse hype, juste dans mon entourage, dans le lycée. Ouais, quoi que si, on peut parler de hype en vrai. Mais c'était important, on y allait le soir, on se foutait sur MSN et on ouvrait les Skyblogs et on vérifiait qui avait posté des articles. Ça, c'est fou. Moi, ça me paraît fou aujourd'hui d'aller vérifier profil par profil les nouveaux trucs et tout, le scroll infini qui n'existait pas. Bah ouais. Et juste avant, on a failli tomber sur la partie forum. Ça te rappelle des souvenirs? Forum, ça me rappelle mon premier truc qui me vient, c'est Audio Fanzine. Tu vois ce que c'est ou pas? Alors je sais ce que c'est comme fanzine. Je crois. Audio Fanzine, c'est un site vieux comme le monde qui répertorie absolument tout le matériel de musique qui existe. Sauf que c'est un peu ce truc, c'est teinté de ce truc du internet d'avant, d'entraide en fait. Donc c'est vraiment une bible exhaustive de tout le matériel qui existe et description ultra détaillée et avis ultra détaillé. En fait, il y a une communauté de ouf et vraiment quand t'as 15 ans
en 2005 et que t'es passionné par la musique électronique et que tu veux t'acheter des platines et que t'as donné toute ta race pour ramasser 250 €, et que donc c'est impossible, et ben tu vas trouver sur tel forum qu'il y a telle platine, alors elle est en plastique, et elle est à courroie, mais putain, elle fonctionne. Et c'est grâce à la communauté audiofanzine, tu vois. Trop bien. Et c'était les débuts de... Enfin, je sais pas si c'était les débuts, mais dans ma vie, c'était les premières fois que j'allais sur eBay. Ouais. Et tu faisais audiofanzine eBay, comme ça. Et Ok, donc t'essayais de trouver des trucs d'occasion. Ouais, ton truc arrivait, il était en panne parce que tu l'avais payé 150 balles. Merde. Non. C'est arrivé à Patrick dans Larzac. Mais oui, mais ça c'est le transfo. Faut changer le transfo. Et t'es là, mais merci Patrick, putain. Et du coup, fallait trouver la pièce. Mais pour moi, si je dois, tu vas l'avoir ta phrase de boomer nostalgique à un moment donné. Si je dois être nostalgique d'un truc, c'est que l'internet d'avant, c'était la démerde. C'était un truc de curieux, c'était un truc vertical, fallait creuser toujours plus profond pour aller chercher le pétrole, mais et ça me manque un peu. Le fait qu'aujourd'hui, tout le monde a toutes les infos sur tout, je trouve que ça nous enlève un peu de la personnalité. Ouais, j'entends. Ouais. Et c'est trop bien pour 1000 raisons. Pour 99%, c'est trop bien, mais s'il y a 1% que je regrette, c'est que je trouvais qu'on avait plus de personnalité les uns les autres, on était plus différents les uns les autres. Eh ben, je te rejoins à 99% sur ce que tu dis. Mais en vrai, tu vois, je m'autorise une petite parenthèse, mais moi, il y a quelques années, même encore un peu, j'ai fait du documentaire et tout ça, tu vois. Les infos que moi, je vais aller diguer en allant chercher, j'étais allé à un moment sur un site pour retrouver une vidéo d'archives, l'équivalent de l'INA en Allemagne. Ouais. Il fallait créer des comptes, machin, passer par des VPN. En fait, je me dis, mais ça, le chat GPT, machin, oui. Google et tout, il me le fait pas. Ouais. En fait, j'adore ce truc et je trouve qu'on peut continuer à diguer. On a perdu cette habitude, mais si on veut, on peut le faire. Et il y a une vraie, je trouve qu'il y a une vraie récompense derrière. Ouais. Mais là, maintenant, c'est complètement, mais c'est presque un effort de se dire, je vais aller creuser encore plus loin que les autres. Il faut vouloir le faire. Mais avant, c'était plus, chacun creusait un peu dans son coin, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui était chouette. Et t'apprenais des trucs de tes potes. Aujourd'hui, c'est plus, on parle tous d'un truc qu'on sait un peu déjà. Enfin, tu vois. Mais bon, je suis pas. Enfin, on va pas. Vous allez pas me faire passer pour un réactionnaire. Non, mais là, de toute façon, j'ai fait déjà 3 clips pour dire. Étienne, c'était mieux avant. Étienne regrette. Faut-il le cancel en 2026 On ne peut plus rien dire. S'il y a quoi aujourd'hui, justement, on va faire la transition avec l'internet d'aujourd'hui. Il ressemble à quoi ton feed Insta ? Mon feed Insta, je peux mon téléphone si tu veux, c'est 90% de bouffe. Ok. Et 10% d'humour, je pense. Ouais. Et 0% du reste. J'ai un peu de sport, des fois. Beaucoup gastronomie, gourmandise. Ok. Donc c'est quoi, des gens qui font des recettes Ouais, des gens qui font des recettes, des gens qui testent des restos, des extraits d'émissions de cooking show. La bouffe, quoi, globalement. Pas mal d'humour. En vrai, j'abuse un peu, 90-10. J'ai pas mal d'humour. Beaucoup de sketch. Est-ce que, justement, toi qui es quand même dans ce milieu-là, tu fréquentes aussi beaucoup d'humoristes, de stand-up et tout, est-ce que l'algo, alors j'imagine que t'en suis pour la plupart, oui. Est-ce que l'algo, il te redirige aussi vers... Et du coup, tu revois un peu les mêmes têtes que, limite, tu vois la journée, tu la revois aussi sur Insta? Un peu, ouais. Un peu, ouais. Mais oui, mais mes collègues, on va dire, postent énormément de trucs. Donc oui. Oui, puis ça m'intéresse en plus, donc je nourris cet algo. De la bouffe et de l'humour. De la bouffe et de l'humour, mais c'est un peu ma vie, en vrai, maintenant. Franchement, c'est trop bien. J'ai un peu musique aussi, mais pas tant. Le Instagram DJ, il m'intéresse pas trop. Ok, oui, c'est marrant parce que tu pourrais avoir encore plein de trucs. Je trouve que le virage, ils l'ont pas bien pris encore. Je pense que ça a participé un peu à mon retrait aussi. Je trouve que la scène là en ce moment, j'y trouve pas un truc hyper excitant. Je pense que elle est objectivement excitante et que les gens s'y retrouvent, mais moi j'ai pas forcément. Donc je suis plutôt dans la food. Je suis dans la food. Est-ce que ça te balance des pubs pour Suno ? Non. Moi je sais pas pourquoi j'ai un. Ah si, j'en ai vu Suno, le dos de Suno, ils ont essayé de me le vendre. Tu vois ce que c'est ?
Un DAW, c'est un... Je sais plus c'est du l'acronyme de mode, quoi c'est un hardware. Non, justement, c'est le logiciel, Ok. tu sais, piste par piste, là. D'accord. C'est un acronyme, Et je ils sais vendent plus ce ça? qu'il veut dire. Bah, apparemment, ils vendent maintenant que Suno, ils ont un espèce de Ableton intégré à Suno. Ok. Ouais, mais c'est que le début, mec. Faut Non, pas que mais ça bien te sûr. saoule Mais... parce que c'est que Non, le non, début. non, non, mais bien sûr, bien sûr. Faut que- Non, mais c'est clair. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de. En fait, je m'intéresse pas forcément des masses à la musique, Ok. mais comme je travaille avec beaucoup de musiciens et que je fais du Ouais. contenu avec eux, bah du coup, tu sais, je gère différents comptes et tout. Ouais. Et mon algo, des fois, il est pété. Notamment là, en ce moment, je fais des recherches pour faire une vidéo sur la lutherie. Ouais. Donc, tu vois, j'ai des trucs de lutherie qui tombent, alors que en vrai, ça m'intéresse pas tant que ça, mais voilà. Bah oui, j'entends. Et derrière, là, à fond, il dit, lui, Ouais. il aime la tech et les guitares. On va lui vendre Suno. Ça ne Ouais. m'intéresse absolument pas. Tu vois. Ouais. Donc c'était trop mal ciblé. Moi, j'engueule les gens qui m'envoient des reels de trucs que je veux pas voir. Ah oui. Avec des chiens et tout, là, je m'en fous. Je peux pas voir Tu ça. partages beaucoup de trucs. Ouais. Enfin, je veux dire, tu sais, oui. envoyer Oui. un message privé. Tu une fais connerie. pas ça? Ah si, beaucoup, Ah, mais, moi, mais pas tout avec le tout le temps. monde. Ah mais non, Donc, bien je vais sûr, pas m'amuser à t'envoyer un truc. Ouais. j'ai ma petite garde rapprochée. Ouais. Bah, en fait, il y a un espèce de ratio à quel point ça colle à la personne, à quel point je la connais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quelqu'un que tu connais vraiment énormément, tu peux un peu lui dire, ouais, ça m'a fait penser à toi, ça. Ouais. Et quelqu'un que tu connais pas trop, faut vraiment que ce soit genre, rappelle-toi, la dernière fois qu'on s'est vu, on a rigolé là-dessus pendant 10 minutes. Je vais t'envoyer que. Dès que je vais voir un truc de bouffe, regarde. Faut que ce soit très, très précis. Ouais. Il y a un nouveau chef à Bègle, pile. En bas de chez moi. En bas. On parlait tout à l'heure du temps d'écran. Ouais. Tu sais me dire à peu près là, sans regarder ton téléphone, à peu C'est une près combien catastrophe. t'en es. Je peux juste te dire que c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? En fait, moi, j'ai l'excuse, on a tous l'excuse, les créateurs de contenu, de moi je travaille sur mon téléphone. Mais ce qui est vrai, j'ai passé tout le train, j'avais pas de réseau, j'étais sur CapCut à faire des trucs. Et je n'ai pas perdu mon temps, c'est des trucs que je dois faire. Mais du coup, j'ai 2 heures de temps d'écran déjà, aujourd'hui, pour sûr. Après, si je prends le métro, si j'attends quelqu'un 5 minutes, si je vais aux toilettes, si je fais n'importe quoi, je vais sortir mon téléphone. Et ça fait beaucoup à la fin de la journée, ouais. Mais bon, en vrai, si j'enlève le taf, je sais pas, je pense que je dois être à 3 heures, tu vois, ou 2 heures peut-être. Après, ça Sans dépend. le taf, c'est difficile à dire. Ça dépend ce que tu appelles le taf, parce que. Mais avec le taf, je suis à 6, hein, ou facile. Hein. Ouais, mais en fait, on pourrait considérer que entre guillemets, le taf, ça peut être je fais de la veille sur Instagram. Non, ça, tu le fais croire à ton comptable si tu veux, mais pas à moi. Non, mais c'est vrai que je fais de la veille sur Instagram, mais c'est pas je devrais ne pas le faire. Non, mais oui, mais moi non plus, c'est pas quand je fais ça, c'est pas le taf. Je devrais pas le faire. Laisse les gens faire leur truc. Mais tu vois, à un moment, moi, je m'étais mis un verrou. Au bout de 20 minutes. J'y pense. Ouais, mais ça marche comment alors? Vas-y, explique-moi. Alors moi, je suis sur Android. Je sais pas si t'es sur, je suis sur iPhone ou quoi. Moi, en tout cas, sur Android, comme je l'avais fait, donc j'avais verrouillé Instagram et TikTok. Tu dis, cette appli-là, au bout de 20 minutes, je veux que tu m'envoies une alerte. Alors généralement, il t'envoie une alerte 1 minute avant. En mode, ça fait 19 minutes, il te reste 1 minute. Et au bout de la vingtaine de minutes, l'appli, elle se ferme. Elle est grisée sur ton... Tu peux pas la réouvrir. Alors, tu peux ou pas. En gros, si pour la réouvrir, il faut aller faire un effort. Ouais. D'aller la débloquer. Faut genre taper un code ou... Ouais, voilà, si tu vas dessus, il faut dire non, en fait, je veux la débloquer, pour combien de temps je veux la débloquer, etc. Et ça t'a aidé ou tu passes ton temps à la débloquer? Non, parce que, alors, en fait, ça a été un truc que j'ai mis drastiquement parce que je trouvais que j'y passais vraiment beaucoup de temps et qu'en fait, je m'étais dit, putain, au bout d'un moment, j'ai 3 vidéos à monter, j'ai passé 3 heures sur Insta, fait chier, quoi, tu vois. Ouais. Mais en même temps, Insta, comme je gère des comptes pour, une chaîne YouTube, par exemple, qui est pas la mienne, je sais que je dois uploader de temps en temps du contenu à tel moment, etc. Et le problème de ça, c'est que Insta, c'est aussi ma messagerie et c'est aussi ça. Et donc, en fait, 20 minutes, ça me bloquait vite là-dessus. Et je me rendais compte que surtout, une fois que c'était bloqué, moi, je m'étais dit, j'y vais plus du tout. Comme ça, ces 20 minutes, je les utilise de manière professionnelle, entre guillemets, à 100%, pour uploader des trucs, répondre aux commentaires, etc. Sauf qu'en fait, ça bloque tous les messages entrants aussi. Ouais, mais c'est trop chiant, ça. Et du coup, j'étais là, fichier. Moi, ce que j'aimerais, c'est juste un compteur qui se déclenche le matin vers 8h quand je me réveille. Ouais. Et à chaque fois que j'utilise mon téléphone, le compteur se remet à tourner, tu vois. Ok. Comme ça. Ça doit bien y avoir une appli qui fait ça, je pense. J'ai appris ce matin que Claude, là, la nouvelle IA, code des applis. Tu savais ça? Ouais. Bah, je le savais pas. Et
Et c'est pour ça que beaucoup l'utilisent d'ailleurs. Je peux me la créer du coup. Je vais peut-être faire ça. Parce Tu la crées, tu la vends 1 euro symbolique, mais tu te fais des millions. Elle existe peut-être déjà. Hein. Je pense qu'elle existe Mais déjà. c'est pas mal, non? Juste, tu te dis, ah putain, ça fait déjà 2h30 aujourd'hui. Tu sais, moi, il y a un petit côté, ça me pose pas de problème de passer du temps sur mon téléphone, mais je me dis, la vie, elle est pas vraiment faite pour ça, tu vois. Bien sûr. Surtout le soir, tu rentres à la maison, t'es un peu fatigué, t'as un peu le réflexe de te mettre devant le canapé, enfin devant la télé et de sortir ton téléphone. Tu sais, t'as envie de passer du temps avec ta femme, t'as pas forcément envie de passer ton temps sur ton téléphone. Tu te dis, tiens, c'est dommage. Alors, du coup, tu fais des trucs, tu sors. Je suis pas non plus rivé sur mon téléphone toute la journée. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a de temps en temps une soirée qui peut se faire un peu aspirer de genre, tu sais, tu rentres un peu tard. Ouais. Moi, je joue souvent le soir, je rentre tard. Le temps de te faire à manger, machin. Si tu sors ton téléphone, bah, t'as juste rien fait de la soirée, en fait. Donc ça, c'est un peu ça que j'éviterais. Donc s'il y avait déjà un compteur, il y a déjà écrit « T'as déjà fait 2h30 aujourd'hui », bah peut-être je le poserais plus facilement, tu vois. Un peu comme pour les fumeurs, je sais pas si t'es fumeur ou moi, quoi. J'ai arrêté, moi. Tu sais, t'avais ce truc de compteur de clopes ou compteur de paquets, Oui, c'est vrai, comme ça, et je pense ouais. que pour certains, ça fait un déclic. Moi, j'ai jamais été fumeur, mais c'est compteur de clopes quand t'arrêtes, non? Plutôt. Moi, j'avais eu ça, en tout cas. Peut-être que c'est ça, ouais, peut-être je confonds. Ah oui, le compteur de clopes, de combien t'as fumé de clopes dans ta vie? Parce que moi, ce qui est sûr, c'est que j'imaginais un compteur en mode, tu sais, tu dis à peu près en moyenne, je sais que je fume, genre, je sais pas, un paquet par jour, tu sais que ça fait 20 ou 30 clopes, je sais pas combien il y en a dedans. Et ça te dit, genre, ah oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as fumé tant, du coup, ça t'a coûté tant, à la fin de l'année, ça te coûte tant, machin. Mais effectivement, c'est plus, t'as raison, c'est le truc en mode, t'as économisé. C'était nous, quand quand t'arrêtais, tu disais combien tu fumais. C'était l'appli Tabac Info Service, je crois. Et au bout de, par exemple, 3 semaines, il te disait, bah, t'as économisé tant. Voilà. Donc ça, c'était pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais effectivement, c'est une bonne idée, ton compteur. Fais-le, brevette-le de suite, là. Parce que dès que ça sort, là, on va te piquer l'idée. Ouais. Mais justement, tu vois, tu parlais de Claude. C'est quoi ta dernière conversation avec une IA? Alors, moi, je parle un peu avec ChatGPT de temps en temps quand j'écris, parce que je l'utilise un peu comme un super Google, quoi. Ouais. En gros, ce que je fais, c'est que souvent, tu vois, quand j'écris, soit je vérifie des informations, soit je me renseigne sur, comment dire, le mot, l'idée qui va le mieux coller à ce que je cherche. Ok. Quand tu écris, par exemple, des blagues, tu vas chercher, je sais pas, il te faut une blague, il te faut un mec qui a un cheveu sur la langue et qui est végétarien, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, ok. Et tu demandes un peu tu fais une vanne, il te faut un joueur de l'équipe de France de foot. Bon, avec qui ça colle le mieux? Bon, ben affiche-moi la liste. Ouais. Et tu fais ah, ben putain, mais Griezmann, c'est trop marrant parce que il a un nom un peu argentin. Nanana, parfait, je prends Griezmann. Et moi, je m'en sers souvent comme ça. Ok. Genre mais attends, mais là, c'est peut-être plus marrant si au lieu de dire le roi, on dit le vrai nom d'un roi, tu vois. Ok, donc c'était qui à cette époque? Tac, Louis machin. Ah, ça marche pas avec Louis. Attends, on va essayer qu'un autre. Et affiche-moi la liste, tu vois. Et donc j'utilise beaucoup pour ça. J'utilise vraiment beaucoup pour ça. Et sinon, quand je fais les chroniques, il y a un truc que j'utilise beaucoup. C'est qu'en gros, souvent, on nous envoie le bouquin de... Ah ouais, résume. Ça, c'est trop bien. Et surtout... Je vois déjà les articles. Étienne Lautrette, il écrit ses chroniques avec l'IA. Mais évidemment, mais je vais pas lire un livre, t'es fou, toi. Mais c'est trop pratique, tu vois, tu lui donnes le livre à lire, il le lit en 1 seconde, et après, tu dis, est-ce qu'on peut dire que, tu vois? Par exemple, si moi, je vais dire, par exemple, je reçois un mec, il a écrit j'en sais rien, un bouquin sur Spider-Man, tu vois, et admettons, il est critique, il dit que Spider-Man, je dis n'importe quoi, c'est problématique, tu vois, et tu lui dis, est-ce qu'on peut dire que cet auteur trouve que Spider-Man est problématique? Il dit, oui, clairement, il l'exprime clairement, page 32. Ouais, bien sûr. Mec, c'est injouable. Même si je lis le bouquin, je le ferai moins bien. T'arrives à cadrer les requêtes que tu fais quand tu lui fais lire une œuvre, c'est trop pratique. C'est vraiment, tu parles avec quelqu'un d'extrêmement intelligent qui a lu le livre. Ce sont des chroniques d'humour. Je suis pas
critique littéraire. Non, mais je mais précise. t'as raison. Non, mais tu fais bien. Non, mais Tu les fais gens bien. sont pas... les critiques littéraires lisent les livres. Alors, je vais dire un truc qui n'engage que moi. Moi, mais- c'est surtout que nous, en général... Attends, juste pour Vas-y. finir, on reçoit un auteur, par exemple, il a écrit un bouquin, toute l'équipe fait une émission d'1 heure sur le bouquin, ils ont 1000 trucs intéressants à dire, et à la fin, il y a un zozo qui vient faire 3 jeux de mots sur le nom de mais l'auteur. Bien sûr. Bien C'est sûr. pas... Non, je précise quand même que... Bien sûr. Après, bon, si j'apprenais demain qu'il y avait 2-3 chroniqueurs qui faisaient des critiques, on s'est Non, non mais plus. de toute façon, avant ChatGPT, il y a les stagiaires qui lisaient les Ouais, bouquins. mais voilà. Mais que quand t'es en quotidienne, évidemment que tu lis pas le bouquin. Hein. Mais par contre, c'est un talent, c'est un métier de... là, je parle vraiment pas de moi. Hein. Je parle des gens qui font de la quotidienne. C'est un talent de savoir de quoi tu parles sans forcément Oui, bien avoir sûr. eu 1 an et demi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que t'invites un gars qui est sur le sujet depuis 1 an et demi, ou une nana qui est chercheuse, Mais bien sûr. et un mec qui Et est bien pour un scientifique, sujet, c'est un pro. et une historienne, et lui ou elle sait parfaitement de quoi elle parle. Et le talent des journalistes, c'est de les interviewer correctement et d'aller chercher l'information. Ouais, bien Et sûr. à la fin de cette émission, il y a un Gugus qui vient dire le... Et c'est toi. Et voilà, et ça c'est moi. Et c'est comme ça que tu te retrouves sur Wikipédia, Sur Humorix. sur Humorix. Imagine, là maintenant, je te donne 1 heure. Et pendant 1 heure, tu peux revenir sur n'importe quel site à n'importe quelle époque. Tu choisis quoi, là pendant Oh là 1 là. heure Attends, il faut un truc qui n'existe plus. Ah bah MySpace. Parce que, attends, quel intérêt? Attends, parce qu'il faut pas que je dise n'importe quoi. Si je pouvais revenir sur un site à n'importe quelle époque... Bah, en fait, moi, ça me fait chier que MySpace soit à ce point cassé. Ouais, Évidemment c'est que- encore, mais il n'y a plus rien. Ah non, Enfin, mais c'est un enfer. C'est un enfer. le MySpace qu'on a connu n'existe plus. Donc, ce serait juste marrant que ce soit figé dans le temps, Mhm. mais que ce soit Tu mort. fais tes propres règles, là, je te dis, tu donnes 1 heure, voilà. Mais non, sinon... qu'est-ce T'as la que fibre je- optique, hein. Tu reviens à l'époque, t'as. Sinon, je sais pas trop, qu'est-ce qui me plairait de revisiter. Mais je te dis ça, je m'en fous un peu en vrai, d'aller sur MySpace. Donc non, je sais pas trop ce que j'aimerais Je sais pas, revisiter. le Ishkurs Guide de l'époque. Et... Bah, il est toujours, hein, le tu Shur's Guide, retrouves. il a pas bougé. Enfin, Oui, oui. ils ont laissé accès à l'ancien. Donc non, il faudrait un truc qui n'existe plus, quoi. Mais bon, les trucs qui n'existent plus, on s'en fout un peu. Genre, vie de merde, ça manque à personne, tu vois. Bah, en vrai, tu sais, non, mais si, en vrai, c'était bien. Oui, mais T'as ça te 1 manque. heure. Non, mais t'as Non, une mais heure. ça te manque. me pas. Je Non. vais sur TikTok aujourd'hui. Ouais, je préfère aller sur Et TikTok que sur Storytime vie de merde. sur TikTok, ouais. Ça, c'est sûr. Hein. Je pourrais bien Vas-y, revoir vas-y. mon blog, en vrai. Vas-y, pardon, je t'ai Non, non, coupé. vas-y, ton blog, ouais. Bah, je reverrai. Ouais, ça me ferait kiffer de revoir mes vieux blogs et tout, les commentaires qu'on a laissés. Mais que moi, hein, pas que ce soit en ligne. Ouais. Ouais, je pense que je te réponds ça. Donc ton Skyblog. Ouais, de l'époque. un peu naviguer sur l'internet, mais mon internet à moi, mes souvenirs à moi, mes petits skyblogs, mes premiers. L'époque de Facebook où on faisait plein de blagues en commentaire, là. Je vois ce qui nous faisait rire à l'époque, un peu. Je pense que ça me déprimerait, en vrai. L'époque de Facebook où, tu sais, ça commençait par Étienne Lautrette et Oui. après tu. Et Tino Traite a mangé une pomme. Voilà, super. Non, ça me fait penser à un autre truc qui a rien à voir, mais tu te rappelles du zap de spion? Bien sûr. Ça, TikTok je a fais tué ça. le zap de spion, quoi. Ouais, ça aurait été avant. Ça fait Ça s'est arrêté avant? Ah ouais, longtemps. Ouais. Ah ouais, je pensais que c'était les Reels et les TikTok qui avaient tué le zap Mais de tu spion. sais qu'il y a encore sur YouTube, il y a encore plein de gens qui font des zaps. Moi, j'en regarde souvent. Ouais, il y a encore des zaps. J'adore. Ouais. Il y a Vu, je crois. Les anciens du zapping. Ça s'appelle pas Vu? Ah oui, si, tu as raison. Mais ça, c'est les zaps télé. Ouais. Ah oui, d'accord, oui. Là, je te parle vraiment le zap où c'est n'importe ouais. quoi. En fait, c'est une compile de trucs qu'il y a sur TikTok et sur Insta, quoi. Ouais, bah maintenant, oui, si t'as un bon algo, c'est ton algo, ton zap, quoi. Mais je sais pas, moi je trouve il y a pas, ça n'a pas le même charme. Bah, encore une fois, il y a une curation, là. Il y a un humain qui a Ouais. mis un peu sa patte. C'est vrai, moi, Ouais. je suis d'accord. Mais maintenant, t'as des pages TikTok qui font de la curation, quoi. Oui, c'est ouais. Bah, de toute façon, oui, tout se recycle Ouais. et tu retombes sur les vieux épisodes de Striptease d'il y a 30 ans. Avant de terminer, je voudrais que tu me donnes un bon plan, une pépite, genre quelque chose qu'il faut absolument connaître sur Internet, un truc où tu te dis mais c'est ouf que si les gens ne connaissent pas, c'est ouf, faut absolument. Un bon plan, une pépite dont j'ai jamais parlé en plus, quoi. Même si tu en as déjà parlé, c'est pas grave, ça peut être. Ah bah j'ai découvert Sakaru récemment. Donc c'est quoi ça? Sakaru, c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert récemment
qui existe depuis un certain temps, qui fait pas mal de vues et tout, mais que je connaissais pas. Et c'est un mec. Alors peut-être qu'il y a plusieurs personnes avec lui, hein, mais en tout cas c'est la voix d'un mec pour nous. Et il fait des documentaires ultra pointus sur la culture jeux vidéo. Ok. Et il fait notamment une série sur des consoles. Ok. Et c'est plutôt le côté développement, commercialisation de la console. Remise en contexte, la guerre des consoles, parce qu'en fait à l'E3 2007, parce que à ce moment-là, Sony est en train de passer un accord avec Nintendo pour mettre un lecteur CD sur la Super Nintendo, mais en fait, c'est méga renseigné. Il a tout le temps des images. C'est du storytelling. C'est du storytelling. Alors, ça, c'est une des séries qu'il fait. Ok. Moi, j'avais découvert, je crois, avec une série sur le speedrun aussi, où c'est genre méga précis. Je sais même pas où est-ce qu'il trouve les infos. C'est genre tel japonais qui a battu le record sur Mario en 2002, mais en fait, on s'est rendu compte que il avait triché parce que quand on écoute au spectrogramme, c'est incroyablement c'est assez passionnant. Et il y a vraiment à boire et à manger. Enfin, je dis pas, c'est pas à boire et à manger. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment pour tout. Il y en a pour tout le monde. Ouais. Il y a plein de styles de vidéos. Je sais pas à quel point. Je sais pas depuis combien de temps il fait ça ou s'il est juste extrêmement prolifique. Mais c'est une bonne chaîne YouTube bien geekos, quoi. Donc Sakaru, c'est une chaîne française trop bien. Mais j'irai voir, ça m'intéresse. Ouais, Sakaru, c'est ma dernière reco. Trop bien. Eh ben, félicitations, Étienne. Tu as terminé Internet. Tu as gagné ta certif Internet. Tu peux en faire ce que tu veux. Avec cette certif vient un petit cadeau. Tu as l'honneur de pouvoir choisir, si tu le souhaites, une personne qui sera un prochain invité à un moment donné. Si à un moment tu te dis, tiens, en vrai, ce concept-là, il est cool et ça serait cool que telle personne que je connais y participe, eh ben, ça sera avec grand plaisir. Il faut que tu invites Zu. Zu, c'est notre réal dans 300% plaisir. C'est l'homme de l'ombre de 300% plaisir. Trop bien. Et c'est un pur geek. Il va adorer parler d'Internet pendant 1 heure. Ah, j'adore. C'est un bon chou-fin. En bombe, il va arriver, il va te parler de Doctor Who pendant 1h20, mec. Donc et il va être trop content. J'adore. Donc je pense que et Zu, il travaille sur tous les podcasts c'est l'homme de l'ombre de tous les podcasts. C'est le réal de GPT, de 4 quarts d'heure, là maintenant il est aussi host dans un podcast qui s'appelle Podcast Club, pardon. Ok. Qui est un podcast sur les podcasts. Trop bien. Avec grand plaisir, si tu veux m'en contact avec, je l'aime. Avec plaisir, je te mets en contact. Il faudrait juste qu'il trouve 1 heure dans son emploi de temps de ministre, puisqu'il travaille pour littéralement tous les podcasts français. En tout cas, bravo et merci Étienne. Merci à toi, tu rigoles. C'était un plaisir plaisir partagé avec toi. J'espère que tu feras bon usage de ta certif pour avoir terminé. Je vais me la raconter, je te cache pas. Tu m'étonnes. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas que le fait de partager, de commenter, d'en parler autour de vous, c'est le meilleur soutien que vous pouvez me faire pour que je puisse continuer. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et le bisou. Ciao.